Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très très bien. Alors, hier on était sur une notion de stress dans l'air, tout ça, blabla. Et en fait, ça nous amène quand même à voir la magie de la conscience. Voir combien c'est magique quand tu perçois des fois des humeurs, des trucs que tu vis, et de pouvoir voir que là, en fait, c'est pas à moi. Et voir l'effet que ça a, en fait, comme ça diminue, comme ça disparaît, puis je pense que ça repart dans les tréfonds de l'énergie du quantique, de l'invisible. Et en fait, la beauté de l'invisible, c'est, c'est presque, tu vois, entrer dans ton énergie à toi, être vraiment connecté à ton énergie quand tu vois tout ce que tu chopes et qui n'est pas à toi et que tu en prends conscience et que tu laisses tout ça repartir, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de calme. Et beaucoup de paix et que tu reviens dans ton énergie à toi et que là tu te dis ouah mais moi mon énergie je suis trop bien dedans et c'est ça, il y a une espèce, j'ai le mot affranchissement, tu vois, s'affranchir du besoin de de l'énergie de l'autre, tu vois, et que chacun retrouve en fait un peu sa souveraineté énergétique. Je pense qu'on va, je suis désolée mais j'ai envie de dire on va bien rire en fait, tu vois. Quand chacun se retrouve plongé dans sa propre vérité, dans sa propre réalité, dans sa propre fréquence, alors c'est plus le même jeu. La donne est différente. Et c'est pour ça aussi que tout au long des guidances, il y avait vraiment le conseil de revenir à soi, de se réaligner, de se réimplanter dans sa propre colonne de lumière, dans cet amour en fait qu'on porte en soi. Et vraiment de faire la paix avec tout son passé, son histoire, pour pouvoir goûter à nouveau à des fréquences tellement belles, tellement douce, tellement agréable, tellement merveilleuse et magique. Et donc, voilà, je sais pas, c'est un peu l'effort de... Moi, j'ai beaucoup médité hier soir et je vois que quand je fais cet exercice-là et que je laisse aller mes pensées, et vraiment je les imagine comme dans un nuage, tu vois, à un moment tu te mets à penser à des trucs et puis tu mets ça dans un nuage et puis tu le vois défiler devant toi. Et de voir en fait tout ce à quoi on s'accroche et qui finalement a pas tant d'importance et n'est pas tant une vérité en soi ou pour soi-même. Et aussi de voir combien, bien souvent, on est pollué par les pensées que les autres nous envoient, tu vois. Et ça représente un gros wagon de nuages qui a besoin de circuler. Et il y a aussi un truc qui est trop fort, c'est en fait de voir. Et là-dessus, je remercie la médium sur un coin de table, parce que moi aussi, j'écoute des guidances qui me permettent d'évoluer. J'écoute Cœurda et sur un coin de table, voilà. Et ces deux-là, je les adore. Et elles m'aident vraiment à cheminer sur mon propre parcours. Et où en fait, elle a une vision de l'énergie qui est complètement révolutionnaire. Où en fait, bien souvent, tu sais qu'on t'envoie de l'énergie et en fait, tu te mets à résister contre ce qu'on t'envoie. Et en fait, tout ce à quoi on résiste persiste. Et en fait, l'idée, c'est d'accueillir. D'accueillir et de transformer. Et de dire, OK, tu veux m'envoyer de l'énergie. Et peu importe la nature de cette énergie, si on ne la juge pas, tu vois, tu sais que ça peut être même de l'agression, de l'agressivité, de la colère, de la jalousie, peu importe ce qu'on t'envoie. En fait, tu prends l'énergie et tu la transmutes, tu la transformes. Et simplement, tu te retrouves, ce qu'on t'envoie, tu le prends comme un cadeau et tu l'alchimises en une belle énergie positive et d'amour. Et en fait, on se rend pas compte que ce qu'on s'envoie les uns les autres, on en fait bien ce qu'on veut. Et c'est toi, en tant que le réceptacle, qui a la capacité de transformer. Et sauf que ça, parfois, on l'oublie. Et donc là, dis OK, tu veux m'envoyer des sales énergies, mais moi, je veux vraiment t'aimer. Et donc, tu reçois et tu transformes. Et en fait, voilà quoi. On t'envoie de l'énergie tout simplement. C'est toi qui décides si c'est de la bonne ou de la mauvaise en fait. Peu importe, tu vois, chacun est dans sa propre intention. Toi, ton intention, si c'est d'être en réceptivité, que ça soit joyeux et magique, tu vas pouvoir tout transformer en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Donc, entraîne-toi. J'adore. J'adore. Alors, on y va avec l'oracle, les mémoires de l'âme. Moi, je remercie tous ceux qui m'envoient de l'énergie entrepreneuriale. Alors,
Est-ce qu'on va parler du pro? Mais ça rejoint le pouvoir de l'alchimiste en fait. Être un véritable alchimiste, c'est pouvoir transformer l'ombre en lumière, c'est pouvoir d'ailleurs transformer ses propres ombres en lumière et pouvoir transformer tout ce qu'il y a autour de nous, peu importe la nature, peu importe le message, peu importe la réalité dans laquelle cette personne est. Alors là, on va nous parler de personnes qui sont des entrepreneurs qui ont même une capacité à entreprendre, mais qui vivent une fuite de l'âme. Comme s'il y avait une peur, c'est prêt, une peur de se lancer dans une entreprise. Alors, les mémoires de l'âme, il est super beau cet oracle, je le conseille vraiment. Marionnette et manipulation, bah écoute, qui est la marionnette de qui? Moi je pense qu'au final on est la marionnette de soi-même. Parce que quand on est la marionnette de quelqu'un, hier on nous parlait de la transmutation d'une mémoire d'humiliation, je ne sais pas si ça vous a parlé, si ça t'a parlé, et si la guidance a agi dans ton énergie, si ça a transformé quelque chose, en tout cas je le souhaite fort. Moi je te dis, j'ai médité sur tout ça hier, et il y a vraiment... j'ai reçu le soutien sur un coin de table qui vraiment était là pour envoyer un message qui corrélait vraiment avec cette énergie-là, de dire mais quand quelqu'un t'a trahi, t'a trompé, t'a maltraité, t'a dénigré ou humilié, et que toi tu cherches à guérir de ça, en fait c'est pas à toi de guérir, c'est à l'autre personne de guérir de ce qu'elle a fait au moment où elle l'a fait, tu vois. Quand toi tu subis un truc, ce dont tu dois guérir, c'est du fait d'avoir autorisé ça et de reprendre ton pouvoir, ta souveraineté pour ne plus permettre que ce genre de choses arrivent, et d'être assez lucide et présent pour savoir comment tu te sens. Et que dès le moment où tu sens que tu dois fermer ton énergie, c'est qu'il y a ton corps t'envoie un message en fait. Ton corps t'indique que là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné à ta fréquence, qui est ta fréquence d'abondance quand tu es dans l'ouverture en fait. Être dans l'ouverture et la réceptivité, ça fait partie de notre fréquence divine, j'ai envie de dire, de notre fréquence de joie, tu vois, on reçoit. Mais dès que tu fermes un peu ça, c'est que ce qu'on t'envoie en face, c'est pas ok en fait pour toi et c'est pas correct et c'est pas aligné à ce que toi tu aurais envie de recevoir et à ce que tu aurais envie de partager surtout. Et donc, l'idée, c'est que si ça fait des années que tu cherches à guérir d'une tromperie, d'une relation ou d'un truc, en fait, si tu guéris pas, c'est parce que c'était pas à toi de guérir, c'est à la personne qui a fait les actes, tu vois. Si toi t'as trompé, à un moment donné, ça veut dire que tu te trompes, tu te trahissais toi-même, et là tu vas entamer des démarches pour guérir de ce comportement-là, parce que tu sais qu'à un moment donné, t'étais plus aligné à une valeur qui te permet de te sentir digne et fier, en gros, et de te regarder dans le miroir. Mais quand c'est l'autre qui te trompe, qui te ment, ou qui te trahit, c'est pas à toi de guérir de ça, c'est à lui, en fait, ou à elle, tu vois. C'est son problème, en fait. C'est la personne qui a un problème, c'est pas toi. Donc, arrête de perdre ton temps à vouloir guérir des choses qui ne t'appartiennent pas. Je trouve ça formidable. Alors, marionnette, manipulation, clairvoyance, voix au-delà du voile, la loyauté. Et voilà, c'est génial. Donc, ce que j'étais en train de te dire, c'est que bien souvent, on est notre propre manipulateur. D'ailleurs, quand tu as affaire à un manipulateur, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote d'un point de vue des sentiments d'amour et de lumière, et qui est la propre marionnette du bas astral et de l'ombre. Et oui. Donc, on va nous parler de ce truc-là, d'être assez clairvoyant sur ces notions de marionnette et de manipulation, et finalement d'y introduire la notion de loyauté, et de voir que parfois on s'auto-sabote ou on se manipule soi-même parce qu'on est loyal envers un fonctionnement, envers un conditionnement, envers des personnes qui sont elles-mêmes dans ce fonctionnement-là. Et moi je crois que ça va surtout me parler exprime ta créativité, talent et inspiration. On nous parlait d'entrepreneuriat, donc là je peux m'adresser à des personnes qui ont des projets artistiques et créatifs, peut-être communautaires, mais qui d'une certaine manière
s'auto-sabotent ou se sentent, ont le sentiment d'être manipulées par quelque chose qu'elles ne voient pas, et ben on te dit, en gros, c'est le message, ce qui te manipule, c'est une loyauté invisible et potentiellement familiale ou communautaire. Voilà. Sachant qu'une loyauté communautaire est issue d'une loyauté à la base familiale. Un fonctionnement qui s'est introduit dans ton esprit, dans tes croyances dans l'enfance, va se répercuter à l'âge adulte dans ton système relationnel, communautaire, amical, professionnel, etc. Donc là, il y a une invitation en tous les cas à exprimer quelque chose de toi, un talent que tu t'empêches toi-même. Là, on va être dans la reprise du pouvoir. Hein. Et d'ailleurs, hier soir, quand je méditais, ça me disait fais une guidance. On va leur montrer qu'ils sont en train de guérir quelque chose. Ok. Et potentiellement, c'est encore une forme d'auto-sabotage, une forme de manipulation. Et on te dit vois au-delà, comme s'il y avait vraiment un voile qui t'a été lancé par cette loyauté et qui t'empêche de voir clair. Et là, je vais prendre l'oracle, la terre d'Anka, pour aller prendre la suite du message. Alors, mes chers abonnés, je le dis pas assez souvent et c'est pas que je sois égoïste ou trop individualiste, c'est que parfois j'y pense tout simplement pas, mais merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour votre fidélité à la chaîne, merci pour vos likes, tous vos commentaires et vos partages. Et sachez que pour ceux que je reçois en séance, vous êtes d'une beauté incroyable et sincèrement, vous me touchez incroyablement. Vos histoires me touchent. Votre envie de devenir des personnes encore plus ouvertes de cœur et encore meilleures, me touche profondément. Je suis profondément touchée. La lignée paternelle. Ok. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous ramener à ta lignée paternelle en termes de loyauté. Peut-être que tu as eu un père qui était déjà soumis à une loyauté et que toi peut-être que tu as eu un père qui a lui-même étouffé son talent, sa créativité et qu'en fait tu reproduis un schéma. Alors on va aller voir. Et en même temps ça va nous parler d'action, tu vois, quelque chose qui t'empêche d'agir, une loyauté qui t'empêche d'agir. Alors ça va nous parler des brimades, puissance de la femme. Donc c'est ça, c'est comme si en tous les cas l'énergie masculine était bloquée par les jugements, les critiques, j'entends même les insultes de la polarité féminine, de la femme, peut-être de la mère ou de l'épouse. Et là, il y aurait besoin de méditer pour aller vers une libération émotionnelle ou de venir me voir en maïesthésie, parce qu'avec moi, tu vas pouvoir vivre tes émotions en co-régulation, que ce soit pour pleurer ou bien pour évacuer ta colère. Et moi, je vais te faire crier chez toi. Voilà. Et tu as juste à prévenir tes voisins que là, potentiellement... Ouais, et les non-dits. Tu vois, c'est comme s'il y avait des vérités non avouées, comme si... Là, ça va... Pour moi, je vais faire le lien avec la guidance d'hier qui nous parlait du sentiment d'humiliation. Les moqueries et les... je sais plus quoi. Mais que... En gros, c'est comme si, là je m'adresse à des personnes qui ont eu, dans leurs parents, ça peut nous parler du père, mais ça peut nous parler de l'énergie, en tous les cas masculine, ça peut aussi nous parler chez la mère, sa propre énergie masculine, donc d'action et de confiance, qui a été brimée dans l'enfance par l'un de ses propres parents. Donc là on remonte à tes grands-parents, c'est un sacré bazar tout ça, mais on y arrive. Et donc, en tous les cas, il y a eu les brimades d'une femme, une mère, une grand-mère, qui s'est sentie dans un féminin dominant et tout-puissant et qui a utilisé ses émotions, la manipulation émotionnelle pour dominer, voilà, qui a usé de manipulation, c'est pour ça qu'on a eu la carte de manipulation. Et toi, c'est comme si tu étais loyal potentiellement à ton père ou à une énergie masculine que tu as beaucoup aimée,
qui a été en soumission, qui s'est laissé dominer par les critiques, les injures et une fausse puissance égotique, narcissique sur une énergie masculine qui du coup s'est vue potentiellement plongée dans l'impuissance et l'incapacité d'agir pour son propre bien et le bien de sa famille aussi. Et là-dessus, sous la loyauté, j'ai les non-dits. Alors, c'est comme s'il y avait eu aussi des secrets de famille, des choses qui n'avaient pas été avouées auparavant et qui avaient maintenu un système familial en place de domination, comme s'il y avait eu des dominants et des dominés et potentiellement un goût chez l'un des parents à la manipulation, mais à la maltraitance en fait. Beaucoup dans le verbal, comme si le verbe est puissant, hein, le verbe est créateur, et comme si on avait créé un enfermement de l'énergie masculine par le verbe. Donc là, il y a vraiment une invitation, il y a un besoin de libérer des émotions, et je vais peut-être prendre l'oracle des émotions. On t'invite à danser, comme si ça avait créé des blocages au niveau corporel, y compris cette loyauté-là, comme si ça avait créé une crispation et un enfermement de tout ton potentiel énergétique, créatif, artistique, qui demanderait à libérer de l'émotionnel et aussi à passer par le corps. Comme si le corps avait besoin de retrouver sa propre énergie, sa fluidité, du mouvement, tu vois? Il y a je vais pas me mettre à danser, mais il y a besoin de ramener du mouvement, en fait, comme pour créer une libération, retrouver un élan de liberté, en fait. Et là, j'ai la dépendance affective en inversé. C'est comme si on avait créé une forme de dépendance. En fait, c'est comme si on avait créé une dépendance à une loyauté familiale dans l'enfermement, l'autosabotage de l'inspiration et du talent artistique et créatif. Et que là-dessus, la guidance appelle à la clairvoyance, à voir au-delà de l'illusion ce que cette loyauté a permis dans l'auto-sabotage. Et c'est une loyauté qui a été créée parce qu'il y a pu y avoir du chantage, j'entends. On a fait un chantage affectif, mais ça a pu passer par des mots, mais aussi par des comportements, donc du non-verbal. Il y a eu le verbal et le non-verbal, qui a enfermé l'énergie d'action, l'énergie masculine, mais aussi l'énergie divine féminine, donc créatrice, inspirée et talentueuse, connectée. Ok, et donc là, sur les non-dits, ça nous parle d'un... C'est comme s'il y avait besoin d'exprimer une indépendance affective, le besoin de s'émanciper de la famille, mais du carcan. En fait, c'est comme si tu continuais à maintenir des comportements qui viennent nourrir cette loyauté. Et quelque part, c'est comme si, en fait, on avait tenté de t'attacher à certaines loyautés, mais on les a incrustées. Et là, j'ai dans ta carte mémoire, en fait, on a incrusté dans ton esprit des loyautés par du chantage affectif. Et ça venait potentiellement d'une énergie féminine qui elle-même était en dépendance affective. Et comme si elle avait tenté, pour t'attacher à elle, en fait, de te faire peur, tu vois? De te faire peur. Et t'en es arrivé à t'auto-saboter, à manipuler ton propre, à détruire, à être dans une forme d'autodestruction de ton propre potentiel. Et la danse chamanique, revenir comme à tes racines, à tes ancêtres, de t'autoriser à faire quelque chose que tu n'aurais jamais cru faire, peut-être, je sais pas, aller danser autour d'un feu, pas forcément nu, en plus il fait froid, mais tu vois, de faire un rituel, en tous les cas, ça me parle de quelque chose de rituelique, de quelque chose qui puisse
permettre de te souvenir de ta véritable essence et origine. Et en tous les cas, comme de réveiller quelque chose de plus instinctif, de moins éduqué, de moins conditionné, pour faire péter cette domination, en fait. Parce que c'est vraiment une domination malsaine, c'est-à-dire je te prends ton pouvoir parce que je te prends ta liberté d'être et de faire et de croire. Et donc, je m'inscris comme un dieu. Potentiellement, tu peux être un peu fâché avec le divin parce que tu as confondu l'énergie de ce parent qui s'est placé en Dieu tout-puissant. Et tu vois, j'ai l'effet miroir avec le père encore. Donc là, ça va quand même clairement nous parler d'un père. Tu es en effet miroir avec un père qui a lui-même été dans l'auto-sabotage de son propre talent, de ses propres compétences, parce qu'il a lui-même fait face soit, donc comme je te disais, à une épouse ou à une mère, et les deux possiblement aussi, mais qui l'a utilisé comme une marionnette. Comme si ton père d'ailleurs avait concédé à participer à certains actes, à certaines actions, à certains comportements pour plaire, pour faire plaisir à une autorité malsaine féminine dominante. Traumatisme physique, ok. Alors, couper les liens. Ouais, en fait, ce que ça dit, c'est que ton père, potentiellement, n'a pas réussi à couper des liens familiaux, à couper avec une loyauté, et soit a reproduit avec ta mère, avec son épouse. En tous les cas, n'avait pas coupé cette loyauté. Donc potentiellement, là, si tu es dans un auto-sabotage concernant tes talents artistiques, etc., et de l'entrepreneuriat, parce que c'était quand même la base de la guidance, bah, c'est parce que tu es en effet miroir avec ton père et qui lui-même n'a pas coupé certains liens avec des loyautés. Et en fait, tu es là pour couper ça, toi. Tu es là pour trancher vis-à-vis de la lignée maternelle cette fois. On peut avoir affaire à une lignée maternelle qui a été j'entends dans l'exagération émotionnelle, parce qu'en fait, la domination, elle se fait pas forcément par la force, les cris et tout ça, mais la manipulation émotionnelle, elle peut se faire par plein de biais, y compris par le biais de quelqu'un qui se ferait passer pour dépressif, mais qui userait de cette intention, qui userait de cette image de la personne, dans tous les cas, en faiblesse, pour te prendre ton pouvoir. Et ouais, c'est très perverse. Pourras-tu t'élever au-dessus de tout ça et regarder tout ça avec beaucoup d'amour et d'humour, les peurs et la colère? Alors là, c'est comme si on te disait, du coup, toi, tu as pu avoir très peur des brimades d'une femme, ou ton père a eu très peur des brimades d'une femme, ou vous deux, vous avez fait face à ça, ou d'une énergie féminine, c'est-à-dire d'une énergie qui est basée sur l'émotionnel, mais qui a utilisé l'émotionnel pour manipuler, en gros. Et là, d'où la libération émotionnelle. Et ce qui a besoin d'être libéré, c'est une force contenue dans une colère qui a été retenue par peur. C'est comme si en ayant eu, pour exemple, un parent qui est venu appuyer sur tes peurs, tu avais enfermé cette colère qui est en fait une énergie monstrueuse d'action. Et c'est comme s'il fallait pouvoir libérer cette énergie de colère qui est en fait une énergie très viscérale et instinctive qui remonte vraiment des profondeurs, parce que c'est une énergie de liberté, en fait, c'est une énergie de révolte et de rébellion qui peut venir achever des systèmes de répression, d'obligation et d'enfermement et de manipulation. Et c'est comme si ton propre père ne s'était pas autorisé à se mettre en colère, qu'il était resté enfermé dans la peur. Parce que potentiellement, face à cette énergie féminine,
Ça lui rappelait au petit enfant qu'il a été et qui lui-même a subi, peut-être l'énergie de sa mère ou d'une autre femme qui, en tous les cas, est venue, lui prendre son pouvoir et l'amener dans une forme de loyauté pour venir entretenir cette dépendance affective qui, en fait, était une emprise. OK. On te conseille de méditer avec des minéraux pour aller vers le pardon. Et là, on va aller voir quels minéraux on peut te conseiller. Il y aurait la cobaltocalcite, il y aurait le quartz rose, il y aurait j'en connaissais plein et je les ai oubliés. Eh ben j'ai oublié. Franchement, j'ai un peu perdu. Il faudrait que je réinvestisse mes connaissances dans les minéraux. Parce que j'en connaissais pas mal. Et à force de plus faire, j'ai oublié. Alors, bref. Le quartz a inclusion de rutile. Et là, tout à l'heure, j'avais la chiastolite. Alors non, j'ai pas la... Je rigole. Qui nous parlait du chakra racine. Et là, ça nous parle encore du chakra racine. C'est comme s'il y avait besoin aussi d'aller pardonner au niveau des racines et les comportements de soumission et les comportements de domination. Tu vois, pour pouvoir alchimiser quelque chose en toi. Parce que toi, tu as hérité des deux, finalement. Et donc, c'est comme si tu avais le sentiment de devoir... En fait, c'est comme si tu devais reproduire et répondre à deux énergies qui sont complètement opposées et que finalement, ça te mette complètement en dualité et il y aurait un pont à trouver, il y aurait un accord à trouver entre les deux et qui se fait dans le pardon. En fait, c'est comme s'il y avait besoin de pardonner le fait de ne pas avoir exprimé sa souveraineté, le fait de ne pas avoir exprimé certaines vérités, tu vois, le fait de dire, d'avoir fait semblant de ne pas voir, de ne pas savoir, et de ne pas avoir en tous les cas peut-être osé dire stop à certains comportements, le fait d'avoir laissé perdurer certains agissements malhonnêtes et malfaisants. C'est génial. Alors, et là, c'est comme si ça... En fait, parfois, les empathes et les hypersensibles ont tellement le souhait de vouloir protéger un peu tout le monde qu'ils finissent même par protéger les personnes maltraitantes. Tu vois, les protéger d'elles-mêmes, de leur propre vérité, de ne pas vouloir les mettre en face de qui elles sont et de ce qu'elles font et de leur comportement. Et comme si, du coup, l'empathe ou l'hypersensible se faisait porter le fardeau de la responsabilité par le secret de ce que l'autre lui a fait vivre, en fait. Et du coup, ça te dévie de ta propre réalité ou vérité. À un moment donné, ça peut être vraiment utile de dire stop à tous ces trucs, de ne plus, de sortir finalement d'être la marionnette, tu vois. C'était vraiment la première carte et je te la montre, tu vois. La marionnette et manipulation, de ne plus accepter, parce que potentiellement, toi, tu es quelqu'un qui voit ses comportements et ses agissements, mais qui ne dit rien. Tu ne dis rien, tu ne dénonces pas. Et peut-être qu'on t'invite à sortir de ton silence. Peut-être qu'on t'invite, tu vois, j'ai le rubis, passion, chakra racine et chakra sacré. Et alors, ce que ça vient me dire, c'est que tu n'es pas obligé de dénoncer ce que tu as vécu et les mauvais comportements des gens, parce que je pense que c'est pas ça qui va te servir. Par contre, ce que tu es vraiment fortement invité à faire, c'est à t'exprimer, quoi. Et à t'exprimer en passant par ta créativité. Voilà. Exprime ta créativité, talent et inspiration. En fait, alchimise tout ce bordel en montrant qui tu es par tes talents. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a pu être complètement interdit et enfermé. Et en fait, on te dit, tu as un pouvoir monstrueux entre les mains, sache l'utiliser et en faire bon usage. Ne reste pas planqué derrière cette loyauté invisible, peut-être inconsciente et familiale, qui te restreint et t'empêche de te dévoiler. Alors, on va aller se prendre un autre jeu. Alors déjà, j'ai des nouveaux supports de guidance.
Et j'ai des livres qui répondent à toutes tes questions. On va se prendre un message. Fais confiance à tes ressentis. Ok. Et sur l'autre, en fait, ta créativité, elle est vraiment reliée et ton inspiration sont vraiment reliées non pas à ce que tu penses ou à ce que tu crois, mais à qui tu es. Et qui tu es, c'est aussi ce que tu ressens. Et donc, ose exprimer ce que tu ressens en passant par ta créativité. Et là, on te dit, ta confiance en toi est ancrée dans la conviction inébranlable que tu es digne et capable de réaliser tout ce que tu désires. Chaque défi est une invitation à te connecter avec ta force intérieure et ta détermination te propulsant vers tes objectifs. Donc en fait, on te parle de... Et ça rejoint la guidance d'hier où ça nous parlait des moqueries et du sentiment d'humiliation. Et ça, tu as l'un de tes parents, potentiellement ton père, qui a pu se sentir très affaibli par les comportements dominants d'une femme et qui n'a pas pu se sentir digne et qui n'a pas pu se sentir capable de réaliser des souhaits qu'il avait profondément ancrés en lui. Et là, aujourd'hui, toi, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, c'est ton défi. Ton défi, c'est de libérer cette loyauté sur cette lignée paternelle et de te connecter à ta force intérieure. Et ta force intérieure, elle est aussi en lien avec ta détermination. Et là, on est, je sais plus si c'est les séphirotes ou la Kabbale, mais tu sais, c'est un arbre avec des qualités et des valeurs que l'on vient expérimenter au travers de certaines expériences. Et il y a la force, le courage et la sagesse. Et la détermination est aussi une des qualités que tu vas acquérir au travers de certaines épreuves. Et là, potentiellement, cette loyauté et ce non-passage à l'action dans l'entrepreneuriat est un défi qui t'est présenté. Ce qui veut dire qu'à la clé, il y a quand même, je pense, une grande réussite. Et donc, tu fais face à des peurs. Et les peurs, et en fait, la véritable peur qui est là, c'est celle de quitter cette loyauté. C'est la peur de te sentir coupable si toi tu faisais mieux que ce parent dominant qui a été dans l'asservissement par sa manipulation émotionnelle ou par voilà, son énergie de domination en fait. Et là on te dit danse. Danse, souviens-toi de l'animal en toi. Souviens-toi, tu vois, moi j'aurais envie de t'emmener en forêt, d'aller ramper au sol et d'aller sentir les herbes, d'aller sentir la terre, tu vois, et de de retrouver ton loup, ta louve, et d'imprégner toutes tes cellules de cette nature, tu vois, qui ment pas. Cette nature, elle fait pas semblant. Elle est ce qu'elle est en fait. Et toi, t'es ce que t'es en fait. Et t'as plus besoin de te cacher derrière aussi les peurs de ton passé. En fait, on t'invite à devenir un vrai rayon. On t'invite à rayonner. La guidance, elle t'invite à redevenir un enfant. Et là aussi, j'aimerais beaucoup t'accompagner pour redevenir un enfant. Et ça sera des choses que je dévoilerai plus tard. Mais on te dit que tu es protégé. En fait, toute ton initiation, pour couper avec ces choses, ces loyautés familiales, là, cet auto-sabotage qui s'est mis en place suite à des manipulations, on te dit que tu es protégé par rapport à tout ton cheminement et ton parcours, tout ce qui t'est présenté est là comme un défi qui va te permettre d'acquérir plus d'expérience, de conscience et de compétences et de ressources. Ça n'est pas là pour te maintenir au fond du trou, c'est là pour que tu te dépasses en fait. On te parle du fait de te dépasser, on te dit que tu es protégé. Alors, j'ai la lutte sur la colère. En fait, quelque part on te dit, lorsque tu arrêteras... tu luttes contre En fait, quand tu arrêteras de lutter contre cette colère en toi, que tu permettras à cette énergie de se manifester, mais de la ressentir, tu vois, je te dis pas d'être en colère contre les gens et de faire n'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est simplement d'être en paix avec cette énergie-là, parce qu'en fait, c'est une force. C'est aussi une force de création, quand elle est bien utilisée.
vois? On n'est pas dans l'autodestruction. Là, on est dans: «J'ai besoin de ma colère, j'ai besoin de me reconnecter à ça pour construire, en fait et pour aussi savoir protéger». Parce que là, potentiellement, toi, tu t'es pas senti protégé et tu n'as pas réussi à protéger ce qui était précieux pour toi, en l'occurrence, ton talent. Comme si tu l'avais abandonné, tu t'étais abandonné à toi-même. Et là, on te dit qu'en cessant de lutter contre cette énergie, tu cesseras de lutter contre ta chance. La seule chose qui te sépare de ta chance, c'est cette lutte intérieure qui a été menée dans ta propre lignée paternelle. Alors, j'ai vu que j'avais d'autres cartes qui s'étaient retournées. Le passé. Ouais. Alors, la lutte. En fait, en cessant de lutter. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je t'ai dit en tout début. Si on t'envoie des énergies négatives ou si on t'en a envoyé à un moment donné, toi, tu es un alchimiste. Je m'adresse à des alchimistes de lumière. Hein. Puis les autres, je leur parle pas. Donc, tu es capable d'alchimiser ce que tu as reçu, y compris dans ton passé. Parce que dans le quantique, le passé n'a pas d'importance. Passé, présent, futur, tout est au même niveau. Et donc, tu peux alchimiser tout ça en une énergie, j'entends beaucoup plus vertueuse. Tu vois? En fait, c'est vraiment savoir rebondir sur nos histoires du passé pour trouver une force, une nouvelle force, un regain, une nouvelle énergie. Ouais, pour renaître en fait, pour refleurir quoi, pour se donner le droit. Tout ce que tu t'es interdit jusqu'à présent, tu vas comprendre que c'était par loyauté, par amour envers un parent qui a lui-même été interdit. Tu as voulu comme soutenir un parent qui a été dominé, qui s'est laissé lui-même dominer parce qu'il était dans ses peurs de se rebeller, de quitter une dépendance, de machin, ou qui était lui-même en dépendance. Et en fait, un parent qui, d'une certaine manière, ne s'est pas donné le droit de renaître. Et toi, en fait, tu es là pour couper avec ce fonctionnement-là, pour montrer autre chose. Tu es là pour renaître sur le passé. Quand tu cesseras de lutter contre ta propre énergie, ta nature à toi, et tous tes talents, quand tu arrêteras de lutter contre tout ça, ben on te dit que tu auras la chance par rapport à un passé, tu auras la chance de renaître. Bah voilà, j'ai le printemps et la nature. Ta nature, c'est ta nature véritable, c'est qui tu es, quoi. La renaissance sur qui tu es, en arrêtant de lutter contre qui tu es, en arrêtant de lutter contre tes propres talents, et surtout, je pense, en arrêtant de lutter contre le fait de devoir te maintenir caché, le fait de devoir te maintenir absent à ta propre existence, mais transparent, comme si toi tu devais te faire tout petit, ne pas prendre trop de place, ne pas dire ce que tu sais. Et en gros, a priori, c'est vraiment de libérer cette colère-là. En tout cas, ce que tu as ressenti au moment où il y a eu les brimades de la puissance féminine sur ton père ou sur toi-même. En libérant ces énergies-là qui ont créé cet enfermement et cet auto-sabotage par la peur. En fait, on t'a dominé par la peur, quoi, tout simplement. Eh ben, tu vas pouvoir renaître à qui tu es. Là, il y a aussi besoin de libérer les peurs. Peut-être que tu as eu des parents hyper exigeants, hyper intrusifs, hyper dominants. Et ça, quand tu vas le libérer, il y aura une réussite. On te dit que tu seras en réussite. Il y a aussi un truc qui te met en échec, c'est la surprotection, le besoin de te surprotéger. Ça te met tout en fermeture et ça, tu as besoin d'en sortir parce que finalement, c'est une façon de continuer à maintenir ce système de domination. En fait, quand tu étais face à un parent dominant qui a voulu exercer une autorité malsaine sur toi, bah, tu as dû te protéger. Et en fait, c'est comme si cet enfant, il restait un peu comme ça pour pas se prendre des coups ou pas se prendre des mots récriminants.
Et en fait, c'est comme si au niveau de ton énergie, tu étais encore replié sur toi-même et que tu n'avais pas fait ce grand déploiement, tu vois. Et fuck off, quoi, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça, de se dire, ben en fait, voilà, j'envoie bouler tous ces trucs et tous ces gens qui veulent avoir du pouvoir sur moi. Ils vont aller se regarder dans le miroir, en gros, tu vois, et de renvoyer chacun à sa propre responsabilité. Et encore une fois, ce que je t'ai dit avant de te tirer les cartes, c'était quand tu as quelqu'un qui a été qui t'a trompé ou qui t'a maltraité, en fait, et que tu cherches à guérir de ça, bah, d'une certaine manière, tu perds un peu ton temps parce que c'est pas à toi de guérir des comportements d'une personne sur toi et que toi tu as subi. C'est à cette personne-là de guérir ses énergies à elle de domination et de maltraitance, tu vois. Quelqu'un qui a besoin de se nourrir en dominant les autres est malade psychologiquement, en fait. Et donc, toi, tu as juste besoin de comprendre que tu es là pour vivre et non pas pour te soumettre à ces personnes. Et en gros, tu es là pour retrouver ta liberté, en fait. Mais t'es pas là pour guérir de ce qu'on t'a fait subir. Tu vois, tu es là uniquement pour défaire les loyautés, te libérer émotionnellement, mais tu ne peux pas guérir des comportements que quelqu'un a eu sur toi, puisque c'est à cette personne d'en guérir. C'est quand même très important. Hiver. Wow. Alors, on te dit qu'il est temps de geler toute forme de lutte pour te donner la chance, toute lutte intérieure, de quitter tout combat, tout conflit, et aussi en médiation des parts intérieures que je propose. Vous trouverez ça sur mon site internet. On travaille sur toutes ces oppositions en soi et pour pouvoir aller écouter toutes ces oppositions parce que chacune a sa pertinence et donc comme pour pouvoir ramener une forme de compréhension et d'entente interne. Et donc on te dit qu'il est temps de mettre fin à la lutte pour pouvoir te donner la chance d'un nouveau départ. Ok. Sur aussi des énergies en lien avec le collectif, ce que tu as vécu dans le collectif par le passé. Par le passé, tu as vécu certainement une non-affirmation de toi au niveau collectif. Tu n'as pas montré qui tu étais. Tu n'as pas affirmé ta véritable énergie, ton être, tes croyances, tes pensées, tes émotions. Il y a eu une forte rétention. Tu t'es toi-même auto-saboté par rapport à ça. Et là, on te dit que ça serait cool pour toi de prendre un nouveau départ et d'être comme toi-même, en fait. Tu vois, de ne plus chercher à te cacher par rapport au collectif, de manière générale. Parce qu'en fait, là, tu as pu avoir peur des gens, peur du collectif, peur des autres, parce que en toi, il y avait cette peur des brimades. Il y avait aussi tout ce sentiment d'humiliation à avoir dû se soumettre à une énergie dominante, maltraitante, qui projetait sur toi ses propres frustrations et impuissances. Toi, il y a besoin de remettre de l'ordre dans qui tu es et qui sont les autres, en fait. Et ça, c'est ce que je t'ai dit en tout début. Je t'ai dit, qu'est-ce que ça fait du bien quand tu mets de la conscience sur des émotions, des choses que tu ressens et qu'en fait, tu es juste là dans ton axe et que tu te rends compte que c'est pas à toi et que tu renvoies chaque énergie à sa place, en fait. Tu remets chaque chose à sa place. Surprise, elle revient. On te dit qu'il est temps de te faire la surprise de revenir dans le monde. Il est temps que tu ailles de nouveau goûter à la relation, à l'autre, en compréhension. Tu vas avoir des compréhensions concernant les peurs. La peur de l'autre n'est que la peur de ce parent qui a été dans la brimade envers l'un de tes parents ou envers toi-même. Voilà, dans la rapidité, tu vas avoir des compréhensions qui vont t'aider à prendre ce nouveau départ dans le relationnel à l'autre. Automne, parce que tu vas te dépouiller d'une espèce d'état de lenteur et de procrastination. C'est comme si que d'un coup, tu allais te gonfler à bloc et te dire « Putain, c'est bon, j'y vais, j'ai compris ma leçon, j'ai plus besoin de rester enfermée. Ce que je vis là, en fait, toute cette peur, tout ce machin, en fait, déjà, j'ai peur de ma propre colère, de si on vient me faire chier, quoi. Parce que là, potentiellement, tu as tellement accepté qu'on te domine et qu'on te soumette
que t'as fermé le poing et puis et tu savais pas pourquoi tu t'infligeais ça, mais c'était une loyauté envers l'un de tes parents qui a subi la même chose en gros. Et donc là, quand tu vas comprendre ça, tu vas te dire, bah en fait c'est terminé. Et en plus, je vais un peu rendre justice à ce parent-là et à cette lignée-là en osant l'ouvrir quoi. Et donc le prochain qui vient me faire chier quand je suis dans mon axe et dans mon énergie, dans mon bon droit et que je suis dans mon talent et mon inspiration, bah il va voir qui je suis quoi. Tu vois, il y aurait besoin d'aller réveiller ce truc, de dire mais en fait c'est terminé, tu sais, on va arrêter de me prendre pour un teubé et puis je vais leur montrer qui je suis. Et donc là, tu es en train de quitter une lenteur. Il y a un réveil en fait, il y a un gros réveil. Ok, tu vas aussi comme te réaligner par rapport à des énergies qui étaient de l'ordre de la confusion, parce que c'est comme si en permanence tu avais été dans des relations où en fait on se foutait un peu de ta gueule, tu vois, et où on te mettait en compétition avec d'autres personnes, et où parce que toi en fait tu ne te donnais pas le droit d'avoir une place, c'est une question de légitimité, comme si tu te sentais pas légitime de recevoir un amour honnête, sincère, durable et entier et véritable, et du coup tu entrais en relation avec des personnes qui te mentaient, qui te trompaient, qui te trahissaient, et là tu vas te réaligner par rapport à ça, parce qu'en fait tu vas simplement reconnaître tes besoins, tes valeurs et ta valeur en gros, et tu vas vraiment dire que t'as plus envie d'être recevoir les miettes ou être la dernière roue du carrosse, parce que tu sais que tu mérites mieux que ça, que tu as beaucoup plus à offrir et à partager en amour, en gros, parce que toi, tu es un être qui est rempli d'amour. Donc, ta ressource, tu ne vas plus l'offrir à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Tu vas prendre soin de tes trésors et tu vas prendre soin de savoir avec qui tu les partages. Parce que le prochain qui vient se placer en face de toi avec une posture dominante, je pense que tu vas vraiment l'envoyer chier, quoi. Tu vas lui dire d'aller jouer avec ses copains et ses copines, qui aura le pouvoir sur l'autre, et que toi, en fait, tu ne participes plus à ces trucs-là, parce que tu auras défait une loyauté, tu auras défait quelque chose qui était vraiment cristallisé au niveau de tes lignées. Alors, donc quand tu vas te réaligner par rapport à des choses que tu as acceptées par le passé, y compris au niveau sentimental, on te dit qu'il va y avoir une communication. Ok, des communications vont venir à toi, mais là j'ai quelque chose d'injuste, de pas très équilibré. Ah non, en fait tu vas te réaligner par rapport à des échanges que tu as eus qui étaient complètement désalignés, injustes. Comme si tu avais été en relation avec des personnes qui se foutaient de toi et puis qui communiquaient de manière euh, fausse, tu vois, de manière instable, déséquilibré. En fait, tu as été en relation avec des personnes qui étaient dans le mensonge, et tu as eu des échanges que tu as trouvés très injustes. Tu as été dans des relations et des échanges qui ont été très injustes par rapport à qui tu es, à ce que toi tu avais envie d'offrir et de partager. Mais quelque part, tu n'étais pas dans ton pouvoir, tu n'étais pas souverain, et donc tu as accepté certaines choses. Et tu vas te réaligner par rapport à ça. Changement, ben voilà, il y a du changement, en fait, à l'intérieur de toi. En gros, tout ce que tu as permis au nom de cette loyauté à la soumission, au fait de te taire, de ne pas t'affirmer, etc. Et ben, le fait de taire aussi tes talents, donc de vraiment être... tu t'es mis toi-même dans un trou, en fait, tu t'es terré. Eh ben, tu vas comme sortir de ce terrier et redevenir un animal qui va aller explorer, tu vois, et qui va être connecté à son sauvage. Je pense que tu vas plus avoir peur de dire aux gens, ben là, tu m'intéresses pas, ou bien l'énergie avec laquelle tu viens vers moi n'est pas du tout en accord avec ce que moi j'ai envie de te partager. Et donc, tu vas renvoyer ces personnes-là d'où elles viennent, en gros. Et là, il y a du changement, il y a du changement, voilà. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, la conscience qui t'aide à ça. Quand tu es conscient que là, si tu te sens dans tel état, si machin, et que tu sondes un peu, que tu te réalignes, tu vas capter d'où ça vient. Et en fait, sache que la première intuition est la bonne. Dès que tu ressens une énergie, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est le bon.
Donc, ne cherche pas à mentaliser en te disant: «Bah non, c'est pas possible, ça fait des années que je l'ai pas vu, il pense pas à moi, il fait autre chose, cette personne-là, elle s'en fout de moi, hein». Non, 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 non. Si là, tu as l'intuition que c'est ça, bah, en fait, c'est ça, tu vois? Et en fait, si toi, ce que tu vis, ce que tu ressens à ce moment-là, c'est pas en accord, bah, tu vas soit c'est de l'énergie qu'on t'envoie, tu vas ne pas être en résistance, tu vas l'accueillir et tu vas la transformer, tu vas dire merci. Soit tu vas être dans cet axe-là, et là, tu es juste branché à quelqu'un qui vit quelque chose, mais c'est pas forcément qui te l'envoie, c'est juste que tu es branché à cette personne-là. Et tu vas dire, bah non, moi je veux uniquement être branché à mes propres expériences. Et donc, tu vas couper le lien en gros. Et sache que le lien énergétique, il est créé par le lien émotionnel. C'est pour ça qu'on nous dit de nous libérer de nos colères, nos peurs, nos machins, en relation, qu'on a vécu dans la relation à quelqu'un ou un collectif, etc. Parce que c'est ça qui entretient le fait que tu puisses te faire vampiriser ou que quelqu'un puisse avoir du pouvoir sur toi, y compris avec les membres de la famille, les histoires familiales, les parents, etc. Ok, donc il y a un changement sur un état dépressif, maladif, un état de mal-être en gros. Parce que tu vas vraiment méditer sur le fait qu'il y ait des personnes qui aient communiqué avec toi dans le mensonge et en tous les cas qui aient généré beaucoup d'injustice parce que des personnes qui étaient pas honnêtes en fait, tu vois, qui étaient pas sincères. Et ça, tu vas vraiment vouloir te réaligner. Tu vas comprendre qu'il y a des personnes qui... Ben, en fait, tu vas comprendre que ce qu'elles t'ont fait, elles se le sont fait à elles-mêmes. Tu vas comprendre que toi, d'ailleurs, tu as pu te rendre malade par rapport au comportement de certaines personnes avec toi, mais qu'en fait, ça ne t'appartient pas, ça ne te définit pas et ça et ça ne dépend pas de toi et tu n'as aucune responsabilité envers les comportements de l'autre. Et tu vas vraiment revenir à toi. Ok. Eh ben, dis donc. C'est vraiment une guidance que je sens assez puissante dans l'énergie. Alors, et je vais te tirer un message. Les voies de la guérison. Je l'ai depuis pas très longtemps, celui-là. C'est juste dommage parce que les cartes, elles sont un peu grandes et franchement, c'est pas que j'ai des petites mains, mais quand même. Donc, je vais pas les faire sauter, je vais aller en tirer une. L'eau, concentration, transmission, hiver. Et l'eau, on est vraiment sur les émotions. L'eau, c'est les émotions. Et on est aussi sur, regarde, elle attend un bébé. Tu vois, il y a peut-être cette période qui est une période de gestation, une période de concentration. On t'appelle à la concentration. Donc, c'est vraiment au réalignement, au tri, faire un tri. Et à un moment, je t'avais dit, mais faire le tri, c'est aussi de savoir de quoi tu es responsable et de quoi tu n'es pas responsable. Et tu n'es pas responsable des comportements des autres. Et on passe beaucoup d'énergie à vouloir tout comprendre et décortiquer par rapport au comportement des gens envers nous. On a un besoin bien souvent de mentaliser les choses, de s'expliquer les choses, alors qu'en fait, bah, c'est vraiment juste une énergie qu'on perd. Parce qu'à cet endroit-là, bah, il y a peut-être rien à comprendre à part le fait que tu as quelqu'un qui est dans ses propres schémas et traumatismes et croyances et que tu as quelqu'un qui a besoin de guérir de certaines choses, mais que ça ne dépend pas de toi, que ça ne t'appartient pas et qu'en fait, à un moment donné, il y a juste besoin de comprendre que chacun prend un chemin différent et que là où tu as pu, j'entends, manifester et investir de l'énergie, et ben, ça a été là peut-être, pendant un temps, mais qu'en fait, bien souvent, tout a un début et une fin. Il faut savoir poser la fin. Et là, il y a vraiment un retour à la concentration. Et comme si émotionnellement, on te disait laisse couler. Laisse couler, en fait. Tu vois, fais-toi le cadeau de laisser couler certaines histoires, certains trucs. Cesse de t'y accrocher. Concentre-toi sur toi, tes projets.
Reviens à toi, reviens à ta créativité, retrouve cette inspiration, reconnecte à toute ta beauté. Et quand ça vient, les émotions, bah, accueille-les, laisse-les passer et sache ne plus t'y accrocher en fait. Et, et je vais te la lire. Donc on a le chiffre 53. Alors, et ben voilà, circulation, concentration, purification, transmission, nouveau cycle, pause, hiver, introspection. L'eau, élément changeant, est une métaphore du mouvement, c'est-à-dire remet du mouvement dans le corps. Comme la force ondulante qui anime un moulin à eau, elle symbolise l'impulsion, je te parlais d'élan, parfois puissante, nécessaire pour se mettre en mouvement ou initier quelque chose. Entrepreneuriat. Cependant, l'eau représente aussi la fluidité sous toutes ses formes car elle coule, laisse couler. Elle incarne aussi la communication, surtout verbale, et confère la force synergique au processus de stockage. L'eau, l'hiver, normalement une saison de repos pour la nature et l'organisme, devient un temps d'introspection et d'exploration des émotions enfouies au plus profond de soi, telles que la peur. Libère la peur. C'est une période où tout se replie et se cache, où la nature sommeille, se retirant dans la terre pour économiser de l'énergie jusqu'à l'arrivée du printemps. En médecine traditionnelle chinoise, l'hiver est associé au couple d'organes viscères-reins-vessie. L'énergie climatique spécifique de l'hiver est le froid. Si le rein jouit d'une bonne santé émotionnelle, donc le rein c'est aussi les peurs, il favorisera l'instinct de conservation et la témérité. Dans le cas contraire, des humeurs telles que la peur, les phobies, voire dans des situations extrêmes la frayeur, la panique, la terreur et le désespoir peuvent surgir car ce sont les émotions liées au rein. La vie est un mouvement perpétuel où l'homme doit s'harmoniser avec son environnement. L'eau enseigne l'attitude d'acceptation et d'adaptation, l'art de vivre avec prudence et motivation. Pour apaiser la vessie, imagine un feu de bois agréable qui crépite. Quant au rein, visualise un nuage qui se dissipe sous la brise. Et moi, je te disais, en tout début, je vois des pensées, des trucs, et je les fous dans un nuage et je laisse le nuage passer, quoi. C'est exactement ça, j'adore. Alors, donc on te conseille en alimentation des aliments riches en eau, concombres, courgettes, et également, et comme de par hasard, de travailler sur la blessure d'humiliation. C'est trop beau. En fait, je te disais, quand tu cesseras de lutter contre toi-même, contre ta peur et ta colère, tu retrouveras en fait ce qui pour toi fait sens et ce qui est instinctif, tu vois. Comme si tu avais peut-être même peur de vibrer sur une fréquence plus animale, plus singulière, moins conformiste, moins dans la suradaptation. Tu vois, c'est-à-dire de vibrer quelque chose qui n'appartient qu'à toi, qui est toi, quoi. Moi, j'adore. Bref, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!